Tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours assez rapide, une petite routine pour améliorer sa souplesse au niveau du dos. Vous avez été nombreux à me le demander, donc voilà, c'est possible en moins de 10 minutes d'améliorer sa souplesse au niveau du dos avec quelques exercices. Bien sûr, il y aura des exercices un peu plus avancés que d'autres, mais à chaque fois, je vais vous proposer des alternatives pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et on va commencer en posture de l'enfant. On va tendre les bras devant, on ramène le front sur le tapis. On prend quelques respirations ici, simplement pour réveiller son corps en douceur, pour allonger le dos. On gonfle bien son ventre à l'inspire, à l'expire on vide. On sent un petit peu la compression du ventre contre les cuisses. Encore quelques respirations, on se recentre. Et on va venir sur les mains et les genoux à quatre pattes. On va inspirer, on creuse le dos et à l'expire dos rond. On va faire ça plusieurs fois, c'est vraiment un très bon exercice pour ramener un peu de souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Et donc commencer à améliorer la souplesse du dos tout en réveillant le tout en douceur. Donc continuez, essayez de vraiment combiner le mouvement avec vos respirations. Et on va passer dans notre posture du chiot. Donc on avance les mains à l'avant du tapis et on dépose le menton ou le front sur le tapis. C'est plus une posture qui nous permet d'ouvrir un petit peu les épaules, mais elle nous permet également de trouver un bon alignement au niveau du dos. Donc elle est parfaite pour ce cours, pour toujours commencer en douceur. On ne veut vraiment pas commencer avec des postures trop intenses. L'idée c'est vraiment pas de se faire mal, c'est de pouvoir améliorer sa souplesse. Et on prend appui sur les mains et sur les coudes. On va les laisser où ils sont et on va simplement descendre les hanches sur le tapis. Donc on se replace de manière à avoir les épaules alignées avec les coudes. On regarde vers l'avant. Pas besoin de regarder vers le ciel, là ce qu'on veut c'est vraiment d'ouvrir le dos, on ne veut pas se faire mal à la nuque. On sent qu'il y a un petit étirement quand même ici au niveau du dos. Encore une fois, c'est pas trop intense. C'est parfait pour démarrer cette séance. Et on descend à plat ventre sur le tapis. On va faire quelques étirements maintenant pour améliorer sa souplesse. On ramène les mains le long du corps et on va lever les jambes, lever les mains du tapis. On tient et on va ramener les pieds l'un vers l'autre et tendre les bras vers l'avant. C'est une autre variation, mais on tient toujours avec son dos. Allez, je sais que c'est vraiment pas facile, on tient encore. Et on repasse dans la première posture, donc les mains, les paumes vers le tapis. On lève, on lève, on lève. Et on repose. Donc on ramène les mains sous le menton, ou sous le front. On se détend quelques instants. Et on va reprendre pour un deuxième étirement. Cette fois-ci, on va attraper les chevilles par l'intérieur. Et on va lever. Donc on lève le buste, on lève les pieds vers le haut, on regarde soit vers le haut, soit vers l'avant. On lève au maximum. Pour les dernières secondes, on lève, on lève, on lève. Et tranquillement, tout doucement, on redescend comme on est venu. Et on ramène les mains sous le menton. On se détend quelques instants. C'est vraiment une posture intense. Donc prenez votre temps. Reposez-vous. Et on prend appui sur les mains. Donc les mains sont en dessous des épaules. On va redresser dans un cobra. On garde une pliure au niveau du coude. On regarde vers l'avant. On redescend le menton au sol. On va reculer ses mains
Donc de part et d'autre de la poitrine et on relève. Vous pouvez tendre les bras ou si vous avez un problème d'hyperextension, vous pouvez plier un petit peu les coudes. On redescend. Si vous le souhaitez, si vous voulez aller encore plus loin, on recule encore un petit peu les mains. On tend les bras et on se lève dans notre cobra le plus haut. Cette fois-ci, les hanches sont légèrement décollées du tapis, c'est normal. Contrairement à d'habitude, là on veut vraiment cibler le dos, donc si vous n'avez pas mal, on prend la posture et doucement, surtout très doucement, on redescend. On represse dans les mains et on va reprendre une posture de l'enfant pour quelques respirations. Pour un petit peu contre-posturer ce qu'on vient de faire. C'est toujours très important quand on cible une partie du corps et notamment le dos d'inclure des contre-postures parce que c'est vraiment des postures qui sont assez intenses, qui sont assez inhabituelles. Donc voilà, on prend appui sur les mains et on va prendre la posture du chameau. Donc, encore une fois, une posture assez intense. On peut venir crocheter les orteils ou les garder normaux. Personnellement, je ne vais pas les crocheter. Faites comme vous voulez. On ramène les mains sur les hanches et on va commencer par presser les hanches vers l'avant jusqu'à ce qu'on puisse atteindre ses talons avec ses mains. Donc une fois qu'on y est, on continue de presser les hanches vers l'avant. Et on peut lâcher la nuque, lâcher la tête. Mais vraiment, on a cette action de presser les hanches vers l'avant. C'est ça qui va nous permettre de cibler le dos tout en protégeant le reste du corps. On tient encore quelques respirations. N'oubliez pas de respirer dans cette posture. Et on redresse la tête. Comme on est venu, on ramène une main sur une hanche et l'autre sur l'autre hanche. Et doucement, on ramène les fesses sur les talons. On pose ses mains sur ses cuisses. On va prendre quelques respirations ici. La posture du chameau est une posture vraiment très intense. Donc ne négligez pas ce temps. Laissez aller votre respiration. Et on va venir s'allonger sur le tapis. On ramène les talons près des fesses. Et ici, on va venir prendre un demi-pont si vous le souhaitez, donc simplement en levant les hanches. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un pont total en ramenant les mains de part et d'autre des oreilles et en levant les hanches. Donc à partir du moment où vous êtes en pont, essayez de rapprocher vos pieds de vos mains le plus possible. Et après vous pouvez faire différents mouvements. Je vais rester statique un petit peu quelques instants ici. Vous pouvez venir sur la pointe des pieds, avancer le buste vers l'avant. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer à presser dans les talons vers l'avant et vers l'arrière. Vous allez voir que ça va jouer beaucoup sur l'intensité. Plus vous allez presser, donc plus vous allez ramener le buste vers l'avant et plus l'intensité va augmenter. Donc essayez de faire ça quelques instants. Et on redescend tout doucement. Encore une fois, c'est une posture intense qu'on a tenue assez longtemps. Donc on ramène les genoux sur la poitrine bien fort. On bouge un petit peu à droite, à gauche. On se laisse aller. Et on va prendre appui sur ses mains pour se redresser et pour contre-posturer tout ça et finir la séance. Donc on allonge les deux jambes vers l'avant. On descend les mains peut-être sur les pieds ou sur les tibias. Et ici on va vraiment lâcher la tête. Donc on est dans une posture très passive. Et on se laisse aller ici. Je vous conseille de garder cette posture vraiment quelques instants, voire un peu plus si vous avez le temps. Et j'espère que cette petite séance pour améliorer votre souplesse du dos vous a plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Namasté.